Bonjour à tous, nous sommes le 15 décembre. 15 décembre, putain déjà. Et ouais. Et on part au ski parce que voilà il y a le bonnet. Et il est très tôt en fait. Donc gueule dans le pâté comme d'habitude. Bah il y a que toi qui a la gueule dans le pâté parce que tu t'es levé genre à peu près 10 minutes avant de partir. Moi je me lève et je pars, ouais. Moi je suis levée à 6h30 donc, et encore c'est plus tard, c'est ce que j'avais dit. Donc voilà, là nous sommes à bord du Romanscar. De la ligne Odaku, enfin de la compagnie Odaku. Voilà, donc le train qui va nous emmener jusqu'à Hakone. Et pourquoi ça coûte un peu plus cher? Bah, ça coûte, disons que nous on a pris le Hakone Free Pass, on vous en reparlera plus en détail quand on reviendra. Lors du debriefing. Voilà, et disons que nous avec le Free Pass on doit payer genre 860 yens de plus pour la Romanscar. Voilà. C'est ça. Et pour aller en c'est plus direct et c'est moins fatigant. Alors du coup, spécificité du train. Alors déjà. Bah il y a des sièges comme ça. Donc les sièges. Et ça c'est pas commun, en fait c'est que les trains limités comme celui-là qui en a, donc avec des frais supplémentaires. Voilà, et alors pour vous montrer l'espace qu'il y a quand même, parce que c'est quand même ça qui est important. Alors, je vais mettre mon sac au-dessus en fait. Ah voilà. Mais ouais. On peut étendre ses jambes quoi. Enfin, il y a de la place pour mettre son sac, c'est plutôt pas mal. Voilà. On pourrait se faire des vitres classiques. Ouais. Quoique peut-être un peu plus grandes. Je ne sais pas. Bah après dans certains trains, donc pas ce modèle là, mais ça a des modèles où tu as des voitures avec le tout panoramique. Donc que des baies vitrées, enfin pas que des baies vitrées, mais beaucoup de baies vitrées. Donc en fait tu peux directement observer le paysage et tout. Mais c'est plus cher. Ouais. Voilà. Donc, mais là c'est déjà vraiment pas mal pour un train au Japon parce que les sièges normalement ils sont pas de ce sens là. C'est loin. On peut en plus changer le sens de son siège par rapport à la marche. Oui, on peut les basculer en fait. Voilà. Comme ça, donc on là peut on faire des regarde comme ça, mais si vous voulez on peut se mettre comme ça. Donc ça c'est pratique. Voilà. Donc voilà, on attend le départ et puis bah écoutez, on vous reprend une fois qu'on est sur place. Ouais. Donc à tout à l'heure. Ça tourne. Voilà, on est arrivé à Yen. On est arrivé à Hakone Yumoto. Ah bah attends, il y a le nom de la station, mais il est caché. C'est caché. Voilà. Donc on est là. Et bah on n'est pas encore parti pour les aventures. Mais on y va là. Voilà, on voulait juste vous montrer ce qu'on voyait d'ici. C'est pas folichon, mais il y a des choses qui s'avancent plutôt sympa. On verra ça plus en détail demain. Peut-être. Parce que là en fait ce qu'on va vous montrer c'est là-haut. Dans la montagne. Bref. Bah on va prendre un train là. Ouais. Et puis bah on vous dit à tout à l'heure alors. Hein. Aujourd'hui il y aura du train, du funambule, du merde. Comment ça s'appelle? Il y aura du train, du bateau et du funiculaire. Et peut-être du téléphérique. Du cheval. Du téléphérique. Allez. La sécurité japonaise. Alors, donc, après 40 minutes de bus et de montée interminable. De zigzag. Exactement. Nous sommes maintenant à Moto Hakone Ko. C'est marqué là sur le petit truc d'embarcadère, puisque nous sommes directement la croisière. La croisière s'amuse. Voilà. Donc on ira traverser après. Alors là-bas, vous verrez sans doute d'en haut, il y a le téléphérique. Alors je pense, on dit c'est où on ira peut-être. C'est peut-être ça le Kevolcar, on va voir. Peut-être pas, on verra bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, bon, normalement il y avait une forêt de cèdres. Je pensais que c'était avant, mais apparemment non. On fait ça en fait. Donc ça c'est un autre bah oui, donc on va fouiller. Mais sinon on va prendre directement le bateau et on va se faire la petite traversée qui va bien. En mode love boat en fait, et tout parce ça. Que si on voulait passer au checkpoint, seulement on s'en fout. Oui, c'est juste pour... il y avait une allée de cèdre, voilà, mais ouais. c'est pas... Alors comme le souligne Audrey très justement et avec grâce, tiens le mont Fuji là. Bah oui, on voit pas parce que normalement... Ah, je sais pas si on peut le voir d'ici. Il est là, c'est lui. C'est pendant la croisière ou pas, mais je pense que si. Parce que logiquement, je sais pas en fait. Il devrait être... Alors attends, normalement on devrait pouvoir le voir comme ça. Mais là, bah non, même si c'est dégagé, on devrait le voir. Je ne sais pas. Donc nous sommes au lac
Hachi. Et non pas à chier comme Audrey doit être. Si tu pensais ça. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu dans ta tête. Moi j'ai froid. Donc nous allons faire la petite traversée avec le poteau. C'est dommage qu'il fasse pas un temps magnifique. Mais Au moins il pleut pas. Au moins il pleut pas, c'est une bonne chose. Donc nous allons prendre ce bateau-ci quand il va revenir sûrement. Bon allez, vite fait pour vous montrer. Alors, apparemment il y a déjà plusieurs bateaux de croisière qui peuvent vous prendre. Sauf que nous là on va prendre le joli là, comme ça. Apparemment il y en a 3. Donc voilà. Tu te rends compte qu'on a occupé le bateau de 5 minutes quand même. C'est vrai, tristesse un petit peu. Ouais. Donc là on va attendre jusqu'à 13h20 pour avoir le prochain. Et alors derrière, Audrey. Il y a un reportage sur du café. Ils sont en train de filmer un gobelet de café. Alors moi je veux bien. Moi je veux bien mais on sait pas pourquoi en fait. Il y a vraiment tout comme reportage ici quand même. C'est clair. Je suis sûre qu'ils vont faire un reportage d'une heure sur un mec qui fait du café. Donc c'était, vous voyez ici il y a la caisse, et donc il y a le mec qui faisait du café, et c'était en train de filmer. Enfin, voilà quoi. Donc nous on attend le bateau. Nous, voilà, on fait Oui. des vlogs, voilà, c'est vrai. Donc nous on attend le bateau. Pourquoi tu montes ça, on s'en fout. Mais non parce que là c'est 6 yens sur le free pass par exemple. Faut que Oui, vous mais payiez un ça, c'est des supplément first class, pour avoir non. les first class. Ouais, voilà, ça. Et pour avoir ouais, une cabine super classe et tout. Alors sinon c'est 1000 yens, c'est ça? Ouais, quand c'est un aller seulement, c'est 1000 yens. Par contre, quand c'est un aller-retour, c'est 1840. Voilà, là. Sur votre gauche c'est 1000 yens, sur votre droite c'est 1840. Et donc c'est un bateau toutes les heures. Un truc comme ça. Comment dire? Voilà, c'est midi 10, 13h20, 14h10. Donc nous on est arrivé et là il est. Genre, on s'est trop copié. Genre il est midi 20. Non. Alors on sait pas. Soit on va attendre, soit on va fouiller. Je pense qu'on va peut-être aller voir dehors. Peut-être. Si Audrey décolle d'ici parce qu'il y avait un chauffage. Mais là j'ai froid un peu. Il faut juste que je me fasse au froid et après un peu Voilà. faut que je m'acclimate. Voilà. Allez, un dernier truc sur. Par contre, il y a des piquettes au saké, là, avec la belle boîte. Ah oui, je sais pas si vous vous rappelez de celle-là, on avait goûté. Et des boîtes Hello Kitty. Qui est plutôt jolie. Ouais. Bon, par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas trop, mais c'est là, présente-toi. Parce qu'il présente toujours ce qu'il y a dans les boîtes. Alors puisqu'Audrey m'oblige à filmer ce chat pour une apparition de 2-3 secondes, et ben moi je vais filmer cette poule d'eau. Enfin un truc qui ressemble à ça. Voilà. Alors attention, Ça va aller très vite. regardez ça. Vous avez le haut du mont Fuji. Entre deux nuages, il y a le haut du mont Fuji. Parce que oui, évidemment nous n'allons pas le voir, comme Ok. d'habitude. Mais on l'a vu un peu quand même. Ah on le voit bien. Enfin nous on le voit bien. Mais c'est ça, c'est sûr. Bah oui. Putain, les mecs. Sinon je sais pas qui c'est qui a mis ça là. Allez, magnifique plan panoramique. Donc le druide d'Astérix. Oh là 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 là. Bon là c'est dommage, c'est déception parce que bon voilà, on l'a vu tout à l'heure, enfin, entreaperçu entre deux nuages. Là, Alors, on pourra peut-être là. avoir de nuages, mais ça va Peut-être ici, vous voyez, il y a un creux de nuages. être- Ouais, ça va être chaud. Enfin. Est-ce qu'on sera pas parti en bateau avant de le voir? Bon, en même temps c'est pas grave, on le verra sur le bateau. Quel Ouais. dommage. Bon bah puisqu'on est en mode attente, autant vous montrer un des points d'intérêt d'après les guides. C'est l'avenue des Cèdres. Voilà, l'allée des Cèdres. Ouais, l'allée des Cèdres. Ouais, bon, c'est pareil. La route avec des cèdres. Donc ça s'étend sur 2 km. C'est un petit chemin boisé, quoi. Exactement. Je trouve ça sympathique comme balade. Bon, après, t'as les voitures juste à côté, ce qui fait que bon, t'as le bruit quand même, mais ça reste. Voilà, si vous aimez les cèdres, eh ben, Allez-y. c'est pour vous. Ou si vous avez envie de vous promener en pleine nature, quoi. Bon, il y a avec la route, mais pleine nature. Notre taxi est arrivé. Ah, il est beau ce bateau là. Ouais. Moi, il me fait penser à un espèce de gros bateau, Tu peux faire des selfies en haut. Là. gros bateau de bière. Au niveau des barres. Je vous fais un petit panel de ce qui prend le bateau.
à vous de compter les touristes européens et américains. Si vous arrivez à plus de 10, vous avez gagné. 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est bon, c'est bon. Je suis rendu à 5 de mon côté, je sais pas où vous en êtes vous. J'ai dit européen, américain, attention, hein. J'ai vu un indien, ça comptait pas. Bon, on embarque les enfants, on embarque. Donc voici le plan de vol. Vous avez le bruit du moteur. Donc nous sommes ici et nous allons là-haut. 40 minutes, c'est ça? Ouais, c'était marqué. Donc voilà, le bateau qui dispose. Alors la première classe, comme Audrey l'a dit, c'est ce qui est en vert en fait, c'est ça? Ah voilà. Alors, vous l'avez vu en rentrant, boutique, bar, enfin il y a ce qu'il faut. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ah d'accord, non c'est... D'accord, il y a des gilets de sauvetage là-dedans. C'est marrant. Intéressant. C'est donc avec ce plan-là que j'ai gagné quelques Oscars dans les effets spéciaux de Jurassic Park. Alors donc, ici nous sommes à la... Attends, il y a la proue, il y a quoi? La poupe. La poupe. Donc là on est à la poupe. à la poupe du bateau. Au deuxième étage. Donc même les pauvres peuvent venir. Ce n'est pas que pour les premières classes. Alors en fait, c'est que la première classe qui peut monter là. Nous, on peut aller. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc c'est réservé à la première classe pour aller vraiment voilà. toute. Pour faire un petit peu comme Jack et Rose dans Titanic. Mais nous, les gens normaux, les communs du mortel, nous avons droit aussi à notre truc un peu surblindé avec tout le monde. Ça fait plaisir. C'est sympathique, en fait c'est une croisière classique, mais vu qu'on est dans un bateau, voilà, un petit peu dans l'imaginaire, enfin l'imaginaire non, un petit peu d'époque à moitié. C'est un bateau pirate, ils le disent. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y avait le coffre au trésor tout à l'heure. On n'aura toujours pas vu le Monty par contre. Oh, c'est une légende. Ça n'existe pas. On vous l'aura montré à maintes reprises que c'est une légende ces trucs. Alors on vient à peine de descendre du bateau et on repart là-dedans. C'est le téléphérique de Noël. Donc il y en a pour, je sais pas combien peut mettre de personnes là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une petite dizaine de personnes. Donc d'après ce qu'on a vu, on en prend 2. Nous sommes en pleine ascension de l'ascenseur. Et t'as la vue derrière. Ah. Vous verrez ce que vous verrez à travers les parois un peu crades. Donc il y a le lac d'où on vient. Et la montagne. Et en fait nous on se dirige par là-bas. Là où ça fume. Donc juste pour rappel, le petit nom du truc, enfin quand on va descendre, on va survoler la vallée de l'enfer.
tout de suite l'aspect touristique. Et là, regardez ça un peu. C'est beau, hein. C'est intéressant. Ok, On est arrivé à Owakudani. ça c'est énorme. Ah, c'est vrai que ça pue le... Bah, ça sent l'œuf pourri, hein, pour vous faire une idée un petit peu. Mais c'est énorme. Mais ouais, matez-moi ça. Petit cratère. Ah, Alors, regardez. Alors, est-ce qu'on va voir la couleur des roches? là-bas on pourra pouvoir y aller. Regardez la couleur des roches ici, que je vous fais le zoom. Un espèce de jaune-vert. Donc typique du soufre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ah ouais, c'est énorme. Ça colore pas forcément haut parce qu'il y a moins de... Les sources sont moins grosses, mais... La grosse là, elle est impressionnante. Et il y a une vue pas mal en plus là-bas. Voilà, est-ce que ça défonce pas sa maman? En fait, c'est des machineries. Hein. Ouais, quoi qu'il y ait des petites maisons, mais bon, Ça a été un petit peu. pour bosser là-dedans, à mon avis, il faut la combi et tout ça. Parce que c'est pas très bon pour la santé. Hein. Alors, comme le souligne Audrey, je pense pas qu'on le verra à la vidéo, mais il y a des précipitations, un petit peu. Un petit peu sourcilière. Hein. De type, je sais pas, ça me tombe devant, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je sais pas si c'est de la neige, de la cendre. Mais l'endroit est quand même assez impressionnant. C'est vraiment très très sympa de s'être déplacé pour voir ça. Précision touristique, donc juste à côté des sources de soufre en fait, vous avez le Géomuséum. Donc il va vous, vous indiquer toutes les choses à savoir sur Mère Nature et son fonctionnement. Tout à fait. Et c'est ici qu'on peut manger des Œufs noirs Des œufs. qui sont censés rallonger la vie. Voilà, des kulo tamago. Et donc, manger un œuf, alors ils sont à 500 yens apparemment, c'est marqué là-bas. 7 ans de... Exactement, 7 ans de vie en plus. Alors si vous vous faites déjà chier, maintenant évitez d'en manger. La violence. Bah alors on vous fait tous les angles possibles évidemment. Hein. Bon, pour ceux qui ont déjà vu des activités volcaniques, ça va pas forcément être fou, hein. Mais pour ceux qui comme nous découvrons un peu ce que la nature a à nous offrir, c'est plutôt sympa. Cette machinerie, en fait, tu as l'impression, tu sais, quand tu regardes comme ça à la va-vite, tu vois pas forcément les machines, mais en fait, t'en vois. Hein. Ça a bien été travaillé, tout ça. Bon, avec toute l'espérance des naïfs. On a cru que le mont Fuji se révélerait à nous aujourd'hui. Et ben c'était pas aujourd'hui, voilà, Ouais, dommage. logiquement, toi, tu vois, viewer, logiquement, il devrait être juste en On face. vient de là-bas, le bateau. On est monté comme ça. Et en fait, après, on va redescendre derrière là. Voilà, tac. Et en fait, normalement, il devrait être ici. Ouais. Voilà, on voit la base en fait. Ouais, on voit la base. On voit uniquement la base et cachée par les nuages, dommage. Demain, Voilà. il va peut-être faire plus beau, donc peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un tour pour voir. Pour le fun. On s'arrêtera pas, on fera que les transports, C'est ça. juste pour voir. Non, mais on va voir ce qu'on peut faire comme itinéraire bis, on va dire. Bon, c'est pas tout, mais maintenant, faut qu'on aille faire quoi? Manger les œufs. Exactement. Des culots à manger. Donc, nous allons nous acheter un petit sac d'œufs. 5 pour 500 yens. Nous avons spoté un Hello Kitty Kulo Tamago. Ah, dommage. Dès que tu veux prendre des photos, t'as toujours des gens qui courent pour y aller. En fait, c'est celui qui sera au plus près qui aura la photo. Et là, il y a un chat dans l'œuf. Kulo Tamanyanko. Bah voilà, en fait, faire passer ici, 500 yens, le petit sac, et boum.
En direct. Achat des œufs noirs. Ouverture des œufs noirs. C'est le géoparc de Hakone qui nous offre. En direct, nous allons simplement gagner 7 ans de vie. C'est du sel? C'est du sel. Ouais, pour mettre dessus. Et regardez. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Et t'en as 5 pour 500 yens. C'est ça, 5 pour 500 yens. Alors du coup, pourquoi ils sont noirs? Tout simplement parce qu'ils sont bouillis. Enfin, ils sont préparés avec donc l'eau thermale qui est ici. Et donc la réaction chimique fait qu'avec la coque de l'œuf, ça devient noir. Tout simplement. On va attendre un peu pour goûter parce que c'est vraiment chaud. Ok, bah on vous reprendra après alors. On dirait que la technique de professionnel. Voilà, donc tu as gagné 7 ans, presque. Bah, c'est de l'œuf, quoi, c'est un œuf. Est-ce qu'il a un goût Non, c'est classique. Non, un œuf. Mais bon, en fait, je pense qu'il a des vertus quand même. Parce qu'il a absorbé quelque chose. Ou alors la coque, c'est peut-être la coque qui est juste absorbée. Bon voilà, pour vous, nous avons gagné 7 ans de vie. De rien. Donc nous avons pris le téléphérique, là nous sommes en train de descendre. On va retourner du côté d'Hakone, bien sûr. Et là on survole en fait ce que vous a montré un peu plus haut. C'est une autre vue, toujours aussi sympathique. Tiens, pardon, regardez, là ça se voit bien ici. L'eau qui est là, qui est en bas, elle est blanche quasiment. Pour le coup, on recommande vraiment cet arrêt. Hein. Autant en bas, le lac, c'est joli. Je pense que. Si on voit le mont Fuji, c'est ouais, ciel bleu, ça doit être très très joli avec le mont Fuji. Mais ici, c'est vraiment intéressant. Là, il y a un petit côté culture quand même. Voilà, on vient de là-bas. Et de l'autre côté, vous avez nos copains. C'est marrant de voir l'eau blanche, l'eau soufrée. Donc les gars ils pensent à tout. Hein. Donc dans chaque cabine il doit y avoir ça. Une petite boîte avec les trucs de premiers soins. Et on nous a donné ça. Des petites... Ça doit être des désinfectantes en fait. Ouais, c'est marqué medical sheet. Donc oui, ça va être désinfectante comme tu dis. Alors pendant que Jimmy est aux toilettes, on peut voir en fait, sorti du téléphérique, on peut voir la machinerie en fait. C'est assez intéressant. Voilà, c'est juste une petite attraction en plus. Et là, on a un morceau de câble en fait, voilà. Et on voit un petit peu la configuration des câbles qui portent les nacelles. Donc voilà, les dimensions, comment c'est présenté dedans, voilà. Si ça vous intéresse. Après c'est vrai que ça reste impressionnant comme machinerie. Et là vous avez plus d'informations sur la longueur, la capacité. La longueur, la capacité, le nombre de kilowatts utilisés, enfin voilà. C'est assez intéressant. Allez, nous sommes en intérieur, nous avons fini notre petite tournée de la montagne, du lac et tout ça. Nous sommes redescendus en cable car, qu'on appelle ça, et donc nous sommes dans notre shop d'hôtel. On vous montrera l'aventure demain, c'est le K. Comment ça se dit? Je sais pas comment ça. Case. Ouais. S. Donc nous sommes dans un hôtel onsen. C'est comme ça qu'ils disent, parce qu'il y a des onsen intérieurs et extérieurs qui alternent entre femmes et hommes pour pas évidemment se chevaucher.
une pièce. C'était C'était tendancieux sans l'être, c'était pas fait exprès. les chaussettes de Noël, ça n'a rien à voir. Donc une pièce tatami, donc très sympa. Télé. Placard de rangement, comme vous pouvez le voir ci-dessus l'image. La clim, évidemment, cela va de soi. Parce qu'on n'a pas encore mis, mais il fait chaud déjà. Ah, il fait bon, ouais. Donc la petite table, on l'a dit, ça c'est des notas d'affaires comme des reports. Ici, nous avons les futons. Pour la nuit. En plus, c'est expliqué là. Intéressant. Ce qui est bien, c'est que tout est expliqué. Ah, ils expliquent comment mettre... Oui, parce qu'il y a plusieurs couches, donc faut pas se tromper non plus. Voilà, et t'as aussi des consignes juste là. Bon, ça c'est le truc qu'elle nous a dit au départ et tout ça. Code PIN, la réception. Donc il y a internet, sans mot de passe en plus, donc ils sont free. Mais le plus important, c'est quoi? Ah, Aïe. pour toi, Le plus important. c'est triste quand même. Toi, t'es un fou là-dessus. Ah, ce sont les toilettes? Genre, Quoi? ils veulent pas que les hommes se fassent ça debout. Ah, à mon avis, ils ont eu des clients qui visaient mal. Putain. Bah, en même temps, je veux dire, quand t'as ça, t'as pas envie de pisser debout. Parce que t'es tellement bien dessus. Donc voilà. Tout ça, on précise, pour un petit peu moins de 10 000 yens. 1900 yens pour deux. Voilà, pour une nuit. Et sachant qu'il y a aussi des dortoirs, donc beaucoup moins cher. Il y a des chambres, là il y a des chambres aussi sans toilette. Voilà, nous on a pris une toilette parce que c'est plus simple. Ouais, c'est mieux quand même. Voilà, donc voilà, il y a ça. Il y a des parties communes, on essaiera de leur montrer aussi. Oui, on va vous faire un tour de l'hôtel. Après, voilà. Et bah, je trouve ça vraiment, c'est propre. Ouais. Le personnel parle bien anglais. Ouais, pas de souci là-dessus. Hein. Ils sont très gentils et ils vous expliquent bien quand vous arrivez et tout. Et voilà. Donc, franchement, c'est sympa. Exactement. Il est 17h, hein, il fait nuit noire, donc Oui. vraiment rien faire dans la vie. Donc bonne journée aujourd'hui. C'est très sympa. Le seul bémol, c'est qu'on n'ait pas vu Fuji-san. Ouais. Fuji-sama. Je sais pas. Fuji TV. Fuji. Mais nous, en fait, on a vraiment apprécié. Le highlight de cette journée, ça a C'était été la fin, ouais. je Ce sais qu'on vous plus a comment montré. ça s'appelle cette ode de Shiki. On voit quelque chose. On vous le redira. Bah, de toute façon, vous voyez sur la vidéo, là le où dernier il y a truc qu'on a fait. Voilà, les trucs de soufre. Ah ouais, avec les œufs et tout. Enfin, Les œufs qui de longévité. Et voilà, non, c'était vraiment sympa. Les vues étaient sympathiques aussi. Le bateau, c'était cool. J'ai rencontré un chat sympa aussi. Du coup, comme on disait, on n'a pas beaucoup marché en finale parce qu'on a fait, on a enchaîné tous les transports qui existaient au monde. On est arrivé en train, on a pris le bus pendant 40 minutes. Ensuite, on a pris le bateau pendant 25 minutes, alors que c'était marqué 40, j'ai pas très bien compris. Bref, ensuite après, on a pris directement le ropeway, donc les téléphériques, jusqu'à donc la zone de soufre. Avec le soufre. Bon, on les a pris pour redescendre. On a pris pour redescendre. Ensuite, on a pris le cable car, donc le merde. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Français, Un funiculaire. Ouais, je dirais ça. On va dire ça. Le funiculaire pour ensuite prendre un train. C'était un peu bizarre le train parce qu'il nous a fait aller. Le train il avance, il recule, il avance, il recule. Et en fait, au final, on est arrivé à destination. Ouais, on a vu changer de voie, il s'est passé d'autres trains, enfin c'était spécial. Donc voilà, c'était sympa. Et bah on va là, je fais n'importe quoi. Là, on va manger. Et on va peut-être faire un petit tour en bas et faire voir les bains aussi, parce qu'à Koné c'est aussi bien pour ces sources chaudes. On va faire ça et on vous redira. Ok, petite visite rapide de l'hôtel. Donc là nous sommes dans la salle à manger. Voilà, hein. Tout ce qui est tout classique. Mais c'est super propre quand même. Ouais, allez c'est nickel. Hein. Là nous avons des toilettes juste à côté. Voici la cuisine. Donc café gratos, vous prenez. Vous avez dispo un frigo, vous mettez les étiquettes sur votre bouffe, comme si vous étiez en coloc. Hein. Une cuisine avec des épices et tout. C'est plutôt grand, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment de quoi faire, regardez le sol, enfin c'est... C'est vraiment cool. Hein. Ouais. Tout est bien indiqué, en plus en anglais. Et ouais. La réception qui est juste ici. Donc en fait là vous avez un espace de vie commun
Ce qui peut être plutôt pas mal. Si vous avez envie de ne pas rester tout seul en fait. Bon, on l'a vu, c'est dommage, on voit pas tellement. En plus, vous avez des journaux si ça vous intéresse. Donc voilà, l'espace commun, plutôt cool. Bien classe. Et maintenant, ce qui nous intéresse... Ah ouais. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est Warrior Onsen. Donc on va descendre au B2, en catimini. Puis on va voir ça. On se le fait discretos. Bain extérieur, bain intérieur. Et les horaires, en fait, ça switch. Si je veux aller à l'extérieur, je dois y aller avant 20h. Voilà, si vous devez aller maintenant, ce sera en extérieur. Si elle est après 20h, ce sera en intérieur. Et inversement. Je pense que je vais y aller d'ici 19h. Donc on va pas rentrer parce que ça se vient du mordre. Bon, voilà, on vous a fait votre petit tour, votre petite visite. Les onsen, évidemment, on n'ira pas plus loin. Hein. Ah non, on peut pas trop, hein, c'est un peu interdit. Voilà, donc écoutez, nous on va se faire une petite session détente. Ouais, et après on va aller en faute, on va se coucher quoi. On est gros, C'est ça. Là, c'est tout, hein. On va se foutre bien sous la côte du futon avec la télé, les téléphones et tout ça. Exactement. Et en attendant, on va dire merci aux gens, hein, ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Ouais. Et merci aux tipeurs. Bah, c'est un peu grâce à vous que nous sommes là, hein, mine de rien. Donc, merci pour Akone, pour ce voyage. Puis écoutez, à demain. Demain, on sait pas trop encore. On verra avec le temps surtout. Aussi, parce que là, on pensait qu'il allait faire du soleil. Mais... Ouais. On pourra se retenter à un mont Fuji s'il n'y a pas de nuages. Sinon, on vous montrera Akone. Ouais. Voilà, ou des trucs comme ça. Voilà. La ville en elle-même, c'est ça. À la cool, quoi. C'est ça. Donc on se dit à demain.